Depuis plusieurs années, Thierry Ekouti, diplômé de l'ESTIC et après quelques années d'expérience en entreprise, a décidé de se lancer dans des initiatives qui commencent à porter des fruits. Il écrit ainsi des lettres de noblesse dans le domaine de la communication à travers son magazine ComNews et très récemment avec une initiative jugée pertinente par notre équipe de rédaction, c'est le quotidien de l'économie. La rubrique Initiative de carrière pour cette édition nous présente donc Thierry Ekouti, un jeune à encourager, un talent qui mérite d'être présenté dans cette émission. Bonjour, bienvenue à TeliRP. TeliRP qui est l'éditeur du quotidien de l'économie, un nouveau produit de cette entreprise née en 2004. Vous savez, TeliRP édite déjà le magazine ComNews et organise le Grand Prix de la publicité au Cameroun qui sera bientôt Africa Advertising Award. Et ça, c'est la rédaction du quotidien. Vous savez, la particularité de notre quotidien, c'est que la rédaction est basée à Douala. Et ici, au siège, nous avons le DEX de Yaoundé. Le DEX de Yaoundé avec l'équipe présente actuellement. Les autres reporters sont sur le terrain. Et vous avez le patron, le coordonnateur de la rédaction et le secrétaire de rédaction ici à Yaoundé, M. Francky Béné, qui est un journaliste qu'on ne présente plus. Ici, dans le cadre du quotidien de l'économie, nous travaillons avec des journaux partenaires, notamment un brillant journal spécialisé sur l'emploi qui s'appelle le Magazine de l'Emploi et dont la directrice de publication nous fait l'honneur d'accompagner notre projet, Déborah Ngotonien. Et nous avons également notre jeune et brillant créatif, Fridolin Chogo, qui est au moule pour faire sortir le quotidien tous les matins et pour éditer le ComNews. Donc, le patron de la rédaction de ComNews à Yaoundé, M. Martial Ndjanandie. Vous êtes donc dans cette petite entreprise-là qui est née en 2004 par la volonté et l'ambition de jeunes Camerounais. Étant diplômé de la promotion Challenger 2000 à l'ESTIC, avec un de mes camarades, Idriss Lissom, nous avons décidé de monter cette boîte-là. Donc, nous avons travaillé d'arrache-pied pour lancer notre premier magazine en 2004. Et c'est une entreprise que nous bâtissons pratiquement avec nos mains, pierre par pierre. Donc, parti en 2004, de 3 personnes, nous sommes actuellement de manière directe 22 personnes à travailler ici avec des collaborateurs externes et des journaux partenaires externes qui nous accompagnent également. Ce quotidien, pour le lancer, nous avons mis en place une stratégie d'abonnement simple. C'est-à-dire que le quotidien, l'abonnement annuel, c'est 90 000 francs. Et nous comptons faire 1000 abonnés et trouver ici une trésorerie de 90 millions. Les gens ont l'air de le voir joli comme ça en kiosque, mais il ne tient qu'à un fil. Il ne tient qu'à un fil. Si on a des retards de paiement là, si les gens ne s'abonnent pas, si les gens n'adhèrent pas, il va crouler dans les mois qui suivent. Mais nous, on n'est pas pessimiste, on croit en ce qu'on fait. Les difficultés pour une jeune entreprise comme la nôtre, on a d'abord ce problème de financement. Mais tellement il est un problème que pour moi, par exemple, il n'a plus fini par être un problème. Parce que quand j'ai une idée, vraiment les financements, je ne m'en préoccupe plus. Comme je dis toujours à mes collaborateurs, je suis au plan I. Parce que vous avez le plan A, la banque, ça ne marche pas. Le plan B, les amis, ce n'est pas toujours évident. Le plan C, après vous arrivez à un plan qui vous permet de lancer votre idée. Et ma conviction est que chaque fois qu'une idée est mise en route, de bien la mettre en route fait tourner la roue. Il y a un deuxième problème qui est pour les PME, c'est la formation. C'est-à-dire qu'une petite entreprise au Cameroun a toujours du mal à garder les bons talents. Nous, on est toujours prêts à accueillir des jeunes talents qui sortent des écoles, mais on sait bien que c'est toujours pour un an et demi. Dès qu'ils ont
le bagout, ils vont vers des entreprises un peu plus matures qui peuvent garantir. Et troisième problème que les très petites entreprises rencontrent, c'est que les grandes entreprises ont les mécanismes de paiement qui tuent l'entreprise. Parce que quand vous avez fait une prestation, vous avez pris une page de publicité dans le ComNews et que vous réglez votre page au bout de 6 mois, c'est vraiment un frein. Le problème, c'est que les factures sont payées 6 mois alors que vous avez toutes vos charges que vous devez régler même pratiquement en cash. Le problème que les petites entreprises ont avec les banques, c'est la garantie. Il faut avoir un titre foncier, ça c'est la garantie la plus sûre pour avoir un crédit dans une banque. Mais si tu n'as pas de titre foncier comme nous n'en avons pas là, qu'est-ce qui peut garantir un crédit à la banque? Ça c'est la question à laquelle peut-être les financiers doivent répondre. Moi, le seul message que j'ai en direction des banques, de trouver un moyen. Il y a des projets qui peuvent être garantis par la qualité des projets. Premièrement, nous devons consolider le lancement de ce quotidien que nous avons mis en place, faire en sorte qu'il acquiert la place de choix que nous voulons qu'il ait au cœur de l'économie. Il y a le magazine ComNews que nous allons également continuer à développer. Il est sur le marché depuis septembre 2004. Et dernier objectif que nous avons en 2012, c'est l'organisation de Africa Advertising Award. En 2006, nous avons lancé un prix qui s'appelle le Grand Prix ComNews, donc qui primait les publicités sur place. Nous voulons donc élargir ce Grand Prix ComNews qui va donc devenir Africa Advertising Award, qui va se tenir en mars 2013. Et nous souhaitons qu'il se tienne dans un autre pays d'Afrique francophone, de préférence en Afrique de l'Ouest. Le conseil fondamental que je donnerais à tout le monde qui va entreprendre, c'est de croire, d'être persuadé soi-même, de vivre, d'habiter le projet qu'on a.